Donc, j'étais en train de dire que quand tu arrives à la télé où tu es chef de plateau sur une télé nationale très suivie, parce que oui, tu es très suivi. Hein. Moi, je remercie ce que tu as César. Hein. Et tu pointes du doigt une jeune fille qui ne t'a rien fait. Je conçois totalement que vous pensez qu'elle n'a pas de talent. Déjà parce que où vous l'avez connue, c'était pas une émission comme Ruby l'a dit où elle devait montrer son talent. C'était une émission de télé-réalité pour un but précis. Et je pense que si elle a attiré une si grosse communauté, c'est parce que c'est son caractère qui vous a attiré. Moi, je n'ai pas regardé, pas vous mentir. Moi, j'ai connu Stéphanie derrière Consti, qui est mon amie depuis plus de 10 ans. Et c'est là que je l'ai connue, je l'ai fréquentée un peu. Elle est venue chez moi, je suis allée chez elle. Donc, je peux dire certaines choses. Je connais plein de choses sur elle. Et je peux déjà un peu dire comment elle est. Donc, toi, tu arrives, tu lui dis, tu n'as pas de talent. De manière méchante. Parce que tu peux donner ton avis que, bon, moi, personnellement, je trouve que Stéphanie, elle ne doit pas se plaindre parce qu'elle n'a pas de talent, machin. Je trouve qu'elle n'a pas de talent, pardon, et tout, et tout. Non, mais tu l'as regardée comme ça et tu dis que si elle quitte à la TV, c'est parce que elle a baillé. Ça, c'est pas sa vie privée. Moi, conçois totalement ton avis, et conçois. Mais la manière dont tu le fais, c'était méchant. Que X ou Y ne veulent pas, c'était méchant. Parce que ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Il faut savoir un truc, les gars. Stéphanie, elle est nouvelle dans le métier de l'influence. Vous comprenez? Et il y a les phases. Parce que personne n'est préparé psychologiquement à recevoir autant de haine. Personne. Donc, même s'ils ne disent pas, tous passent par la case dépression. La majorité, en tout cas, passe par la case dépression. Donc, toi, tu as ton avis, on a compris, mais pourquoi exposer l'enfant de truie comme ça? Pourtant, il ne t'a rien... Mais donne ton avis de manière respectueuse. Et maintenant, tu dis qu'elle plaît, elle va pas pleurer. Pourquoi? Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Donc, toi, si ta petite soeur, on lui fait un truc comme ça, tu vas être content. Tu vas dire que, c'est pas toi-même avec ta bouche, toi, tu vas aller ramasser la personne pour dire que, hey, tu attaques ma petite. C'est toi, parce que moi j'assume que je te suivais avant. Hein. Maintenant, tu m'énerves. Mais je te suivais avant. Et je t'ai suivi avec tes story time parce que je te trouvais très drôle et je te trouvais très... Mais là c'est quoi que tu nous sers là? Parce que depuis là, tu as compris qu'en parlant des gens, c'est quoi ça? D'abord, tu m'énerves déjà, donc elle te dit ça déjà cache. Donc maintenant, tu attaques l'enfant de tout. Donc elle n'a pas un cœur. Elle n'a pas un cœur, donc elle est faite de pierre et de sang. Vous avez dit qu'il faut se préparer à être à mais on ne se prépare pas à ça parce qu'il n'y a personne qui a un suivi psychologique pour ça, ça fait mal. Et oui, et maintenant tu viens exposer qu'elle a pleuré et tu te sens content. Et toi aussi tu es content de dire que à cause de toi elle a pleuré. Est-ce que tu exposes ça sur les réseaux sociaux? Tu dis que tu es content. On appelle ça comment? De l'acharnement. Parce que quand on va dire que tu soulèves du cyberharcèlement contre les gens, pardon, chaque matin ça fait devant mon... D'abord je vais revenir sur ça. C'est du harcèlement. Certes, elle avait déjà ses critiques, non. Elle avait déjà ses critiques. Mais ce que tu as fait là, tu as vu comment son nombre de haters a augmenté? Tu as vu comment son nombre de haters a augmenté? Et tu veux trop faire le mousquetaire à 2 balles qui veut soutenir le Cameroun. Eh, vous faites souvent semblant de ne pas comprendre ce que les gens disent parce que vous voulez juste donner de la haine, de la haine, de la haine, de la haine. Ce qu'elle a dit sur le plateau, c'est que elle est plus aimée par les Ivoiriens que par les Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aimée par les Camerounais. Gars, tant que tu es bien placé pour savoir qu'on a nos statistiques. Moi-même qui suis là, j'ai toujours dit, j'ai toujours affirmé que je suis plus suivie en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est pas faux. Pourquoi vous n'aimez pas entendre la vérité? Ce n'est pas faux. C'est pas une manière de dénigrer. C'est une manière de dire... C'est même... En plus, l'émission, c'était sur le rassemblement entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Non, c'est une manière de dire que malgré que je sois camerounaise, peut-être aussi la manière de dire ça vous énerve. Moi-même, je conçois. Mais malgré que je sois camerounaise, je suis plus aimée par les Ivoiriens. Je suis plus suivie par les Ivoiriens. Où est le message de négativité dedans? Peut-être comme elle aussi, elle a sa manière de parler, vous avez mal pris. Mais moi qui suis de chacun... Moi qui suis de loin et qui suis avec elle, c'est ça le fond. C'est ça le fond. Et maintenant tu veux faire le mousquetaire à 3 balles qui pour soutenir au Cameroun, mon frère, laisse ça. Laisse ça. Même si nos frères, non, parfois ils nous descendent, on conçoit.
que nos frères nous descendent. Mais ça va pas te rendre plus camerounais que nous, bien plus, je sais pas quoi que nous. Non, c'est pas, on dénonce des trucs qui nous concernent, mais ça veut pas dire qu'on déteste notre pays. Elle est au Cameroun actuellement, même si elle veut pas au Cameroun, elle veut pas au Cameroun, c'est ma terre. C'est juste une manière de dire que, ah, c'est un peu c'est des réalités. C'est que surtout ne compare pas à d'autres personnes. Parce que tu ne sais pas qui est avec qui a arrêté la main de qui. Dans mon cas et dans le cas de Stéphane, on n'a personne qui a arrêté nos mains. Donc on est livré nous-mêmes à nos contenus comme ça. Et surtout moi dans mon cas, livré nous-mêmes à nos contenus. Non, si tu vois que tu n'as pas d'opportunité, tu pars ailleurs. Et je vais revenir sur cette histoire-là quand je vais parler de moi encore. Donc, maintenant, tu as dit aussi que tu ne vois pas ce qu'elle appelle opportunité. Moi, je vais te citer. Je sais qu'elle ne va pas trop être contente que je dise ça, mais moi, je vais te citer. Donc, on va passer à la 4e partie, c'est ça? On voit ici que Diana Bouli supporte sa bestie, Stéphane Bachelor. Bon, c'est normal, c'est sa bestie, c'est sa sœur d'une autre mère, au fait. Elle supporte pourquoi? Parce que Kevin Aubin a parlé des deux à la fois. C'est la raison. Et comme il a beaucoup parlé de Stéphanel, c'est la raison pour laquelle Diana Bouli vient supporter Stéphanel. Elle supporte Stéphanel et elle dit que elle, personnellement, elle déteste franchement Kevin Aubin. Elle déteste franchement Kevin Aubin et que pour lui, donc elle a de la haine, elle éprouve de la haine pour lui. Et elle nous montre les opportunités que Stéphane Bachelor a, que Stéphane Bachelor a elle a des contrats avec des égéries, des marques, elle a plusieurs choses, elle est sollicitée par plusieurs choses. Bon, c'est pour répondre à Kevin Aubin qui a dit que Stéphanel ne fait rien, Stéphanel n'a pas de talent. Elle répondait comme ça à Kevin Aubin. Moi, je pense que c'est le clash, c'est le monde du showbiz. Chacun a droit à supporter sa personne. Et que c'est pour un moment. Après, elles vont arrêter. Donc, moi, je ne vois pas les tiraillements, trop de tiraillements là, ça ne sert à rien. Parce que Ruby également a supporté Kevin Aubin en affirmant que Stéphane n'a pas de talent. Ici, Diana Bouli a fait sa sortie également pour démontrer les opportunités que Stéphane Bachelor a. Moi, je comprends là que c'est l'affaire de clan. Chacun supporte sa personne. Donc, c'est le game en fait.